De l'étudier le daf tête dans Masechet Baba Kama, nous reprenons 9 lignes à la fin du daf Het Amud Bet Amar Abaye. Abaye nous rapporte un nouveau cas et avant cela on va introduire un peu quelques halachot au niveau des ventes de terrain. Lorsque l'on vend un terrain à quelqu'un, la personne qui achète, si elle achète un terrain d'une personne qui au préalable s'était endettée, cette personne qui achète prend le risque que le créancier vienne un jour récupérer ce terrain même s'il ne trouve pas de liquidité chez l'endetté, puisque la dette a été créée avant la vente, les terrains y sont associés, asservis. Donc c'est une première chose, c'est le fait que la personne qui achète prend le risque effectivement de perdre ce terrain. Après, est-ce que cette personne-là qui a acheté et à qui on prend le terrain, à qui le créancier vient récupérer le terrain, est-ce que cette personne-là peut se retourner vers son acheteur, son vendeur pour récupérer l'argent? Ça va dépendre d'une clause. Est-ce que le terrain a été vendu avec un hariout ou sans hariout? Avec un hariout, c'est-à-dire que je prends la responsabilité de te rembourser dans le cas où tu perds ce terrain. Donc c'est une sorte de garantie. Je te garantis que tu gardes ce terrain ou que si tu le perds pour des raisons X ou Y, je finirai par te rendre cet argent. Et autre chose, il y a aussi une halakha au sujet de tout ce qui est mishpatim. Lorsqu'on a quelqu'un qui est en tort, on ne peut venir l'amener au Beddin pour rembourser ou pour payer que si la personne qui l'amène au Beddin est la personne qui elle-même est concernée. Un tiers ne peut pas venir et lui faire un procès, lui demander de rembourser à l'autre personne tant qu'elle n'est pas baldarim, tant qu'elle n'est pas concernée par le dommage. Amaravaye, à ce sujet, Reuven, Shemachar, Sadei, Shimon, Bachayot. Reuven, donc dans l'ordre c'est toujours Reuven, Shimon, Lévi, donc les noms des fils de Yaakov. Avinu Reuven qui a vendu un terrain à Shimon, Bachayot, avec une garantie que si un jour un de ses créanciers lui prend le terrain, il lui remboursera l'argent. La Tabalchov de Reuven et Tarab Shimon, effectivement c'est ce qui s'est passé. Un des créanciers de Reuven est venu prendre le terrain de Shimon, le nouvel acheteur. Dinaou Diazil Reuven ou Mishta'e Dina Bahade. Ce qu'on nous dit ici, c'est que Reuven, qui a été le vendeur, même si le terrain maintenant est pris à Shimon, puisque lui s'était engagé à rembourser Shimon si le terrain lui est pris, c'est Reuven qui peut lui-même assigner en justice ce créancier. Et l'autre ne peut pas lui dire, l'homme à il ne peut pas lui répondre. Mais attends, c'est plus ton terrain. La Baldarim dit, ah, tu n'es plus mon interlocuteur. Tu n'es pas Baldarim, ne me parle pas, c'est pas à toi de venir me voir, c'est éventuellement celui à Shimon à qui j'ai pris le terrain. Parce que l'autre peut lui répondre à Malé, il m'a pas terminé à l'Aïhada. Pourquoi est-ce que si tu lui prends le terrain, c'est sur moi que ça va retomber. Donc le chidouche qu'on nous apprend ici au nom d'Abaye, c'est que lorsque quelqu'un vend un terrain qui s'engage à le rembourser si la personne perd ce terrain à cause d'un créancier, il est concerné finalement par ce terrain, il reste concerné. Et si quelqu'un vient contester la propriété à Shimon, directement c'est Reuven qui peut venir discuter et faire un procès donc à ce créancier, parce qu'il est encore concerné. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devra rembourser. Il y en a qui vont plus loin. Il y en a qui disent que même s'il ne s'est pas engagé au début à rembourser, même dans ce cas-là, il est concerné et il peut s'opposer, Reuven, à son créancier, même si au final le terrain qui est en jeu ici n'est plus dans sa main. D'amal, il peut lui dire Loni Khali, je m'oppose à toi parce que je suis concerné, parce que ça ne m'arrange pas, ça me dérange que Shimon, à qui tu prends le terrain, m'en veuille. Je lui ai vendu un terrain, 6 mois après, on vient lui récupérer, il risque de m'en vouloir, donc je suis concerné. Donc on a deux possibilités, soit seulement lorsque la personne a encore un rapport financier avec ce terrain, c'est dans le cas où il a vendu avec un hayout, et selon la deuxième version, même s'il n'y a pas ce rapport financier, mais humainement, il ne veut pas avoir de problème avec Shimon. Maintenant, autre halakha, un cas où Reuven vend un terrain à Shimon sans achariyut, donc sans engagement de rembourser le terrain. Veyatsu aleha asikin. Et il commence à y avoir un ou plusieurs contestataires qui viennent justement dire que ce champ-là n'appartenait pas à Reuven. Donc c'est plus des créanciers, mais c'est des gens qui viennent dire que c'était pas Reuven. Donc si c'était pas à Reuven, Reuven ne l'a pas vendu à Shimon, et donc ces gens-là veulent récupérer le terrain à Shimon. Alors, Ad shelo yechezik ba, yachol achazor bo. Le nouvel acheteur, Shimon, s'il n'a pas encore fait chazaka, on verra exactement ce que c'est chazaka ici,
Tant qu'il n'a pas fait chazaka dans le champ, il peut annuler la vente. Il peut dire, oh là là, ça commence ça sent mauvais, je me retiens. Michel Rezikba, à partir du moment où il a commencé à faire chazaka, il ne peut pas revenir en arrière. Maïta Ama, pourquoi? Des Amal, est-ce que l'autre peut lui répondre? Chaïta, des kitre sabar de câblet. Tu as voulu une vie un peu risquée, c'est-à-dire que tu as acheté un terrain sans avoir de certitude que si tu le perds, tu sois remboursé par celui qui te le vend. À ce moment-là, à partir du moment où tu as fait chazaka, il est à toi, à partir du moment où il est à toi, tu ne peux pas changer d'avis. Maintenant, Agmar pose la question, mais Matai avait chazaka, à partir de quand il a fait chazaka? Mais qui daïch à Mitzré, à partir du moment où il a réparé, arrangé les gvulot, les Mitzré, donc non pas les barrières ici, le gvoul, c'est-à-dire que la définition, la délimitation du terrain. À l'époque, ils faisaient des délimitations avec des petits monticules tout autour du terrain. À partir du moment où il a bien arrangé cela, c'est déjà une chazaka. Ve davka shelo b'hariyut. Et ce qu'on a dit ici, c'est davka parce qu'il n'y a pas d'achariyut. Aval be'achariyut. Mais dans le cas où il y a une achariyut, ça, il ne peut pas revenir sur le terrain parce qu'il a décidé de l'acheter et que si quelqu'un lui récupère, à ce moment-là, il y a achariyut. Ve'ika d'amre. Et il y en a qui disent que filo b'achariyut nami d'amarle arve tirpach v'shalem lach. Il y en a qui disent que même si c'est b'achariyut, il faut tout de même qu'il y ait une preuve que le Hasikim, que le fameux Horirim, celui qui est venu contester, est une preuve de quelque chose. Sinon, il n'est pas obligé de lui rendre. Arve tirpach, montre-moi le document que celui qui conteste t'a apporté. V'shalem lach, et là éventuellement, je pourrais accepter de te rendre l'argent. Mais sinon, tu n'as pas de raison de tout remettre en question, alors que finalement, tu es en train d'avoir peur de quelqu'un qui n'a pas de réelle preuve de sa contestation. Maintenant, donc on va avoir des halachot qui ne sont pas tellement liés les unes aux autres. Donc là, on a eu deux halachot d'Abaye au sujet des ventes de terrain. Maintenant, on Ravuna Amar, au Kesef, au Metav. On revient un peu à tout ce qui est Nezikin, donc lorsqu'il y a des dommages. Soit du Kesef, soit de l'argent, soit Metav, soit un terrain de la meilleure des qualités. On a vu Marloquette, quand on regarde le meilleur des terrains de la victime ou de celui qui paye, en tout cas, soit de l'argent, quel qu'il soit méta. Mais ce qui ne donne pas l'impression que l'on peut payer le Nezek avec autre chose que ce qu'on appelle Shavek Kesef. C'est quoi Shavek Kesef? C'est un objet qui vaut de l'argent. Là, on a l'impression que c'est soit du liquide, soit un terrain de la meilleure qualité, mais pas d'objet. Et tu veux un objet avec Rav Nachman. Les Ravuna, Rav Nachman, objet avec ta Ravuna en disant, mais attends, c'est marqué Yashiv, on l'avait vu, Yashiv. Les rabots Shavek Kesef. Philosophie pour nous dire que Shavek Kesef, un équivalent, ça marche. Et même finalement des ustensiles ou des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, qui n'ont pas une grande valeur, tant qu'on en donne assez pour qu'il ait la valeur du Nezek, même si la qualité n'est pas très bonne, ça marche. L'agman dit quoi? Ravuna va répondre, non, en fait, Ravuna dit que les khatrila, c'est soit du Kesef, de l'argent liquide, soit métal, soit un terrain de bonne qualité. Et lorsque dans la Mishnah Braïta on a dit qu'on peut apporter même des objets, c'est parce que la personne n'a ni l'un ni l'autre. Celui qui n'aurait pas d'argent liquide et qui n'aurait pas de terrain du tout, il donnera à ce moment-là Shavek Kesef. L'agma dit, mais attends, mais c'est évident ça. Il délite les pshita, mais s'il n'a pas, c'est évident qu'on va au moins lui prendre ça. L'agma dit, non. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Alors une année, on lui dit, Zitrar Zaben va être les Kesef. Va vendre tes objets et apporter de l'argent liquide comme Hashmala. Donc c'est ça le chidouche. Ce qu'on apprend ici finalement, c'est que les khatrila, celui qui a de l'argent ou du terrain, n'a pas le droit de donner avec autre chose. Par contre, si il a des objets et qu'il n'a que des objets, il peut les donner. Pourquoi c'est mechoudash? Parce qu'on aurait pu penser que non. C'est vraiment soit du liquide, soit des terrains. Ah, tu as ni l'un ni l'autre, convertis ce que tu possèdes. Au lieu de donner les objets tels quels, tu les convertis en liquidité et tu donnes cette liquidité à la victime. Maintenant, Ravasi. Amar Ravasi nous dit que Safim arehen kekarka. L'argent est comme le terrain. Donc là, on est ici encore dans tout ce qui est nezek, dédommagement. Et par rapport à cela, il nous dit que l'argent, c'est comme le karka. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le maïl cheta. C'est quoi le chido jusque de Ravasi? Il est mal à inyan meita. Si c'est pour nous dire que l'argent liquide ou le terrain méta, c'est pareil, à une de Ravuna, il est en train de répéter. Ce qu'a dit Ravuna qui a dit quoi?
que tu payes les khatrila soit avec de l'argent liquide, soit avec un terrain de la meilleure des qualités. Là, en disant l'argent liquide, c'est comme karka, c'est en train de dire la même chose. Donc, a priori, encore une fois, a priori, même si la Gemara reviendra là-dessus, a priori, on évite de dire que Ravasi est venu répéter mot à mot quasiment les idées de Ravuna. Et là, c'est forcément autre chose. L'Ishnakim Shchalku, c'est l'histoire de deux frères qui ont partagé l'héritage de leur père. Natan Echad, Karka et Safim. Et dans l'héritage, il y avait des terrains, dans l'autre, dans l'héritage, il y avait des liquidités. Et ils ont partagé l'héritage de cette manière. Un a pris les terrains, ou un terrain, et l'autre, il a pris l'argent. Et le créancier du père est venu et a récupéré le terrain. Donc finalement, sur les deux enfants, il y en a un qui a supporté toute la dette de son père. Du coup, imaginons que chacun avait pris, il avait pris un terrain de 1000, l'autre il avait pris de l'argent 1000. Comme il y en a un qui a donné 1000, il va récupérer 500 chez l'autre de telle sorte parce que chacun a participé à hauteur de 500 au remboursement de la dette. La Gemara dit Pshita, mais ça c'est évident. Haba, Haï, Lavara. La Gemara dit attends, c'est évident. C'est évident. Est-ce qu'il y en a un qui est fils et l'autre qui n'est pas son fils? Il est tout à fait logique ici que les deux partagent. Donc le fait de dire, ce que dit Ravasi, que l'argent et karka c'est équivalent, ça ne peut pas parler de ce cas-là. Il y en a qui disent que non, au contraire. C'est pas parce que c'est évident que c'est comme ça. C'est parce qu'au contraire, cette halakha est fausse. Et donc du coup, c'est une double raison pour dire que Ravasi n'est pas venu dire ça. Il y a des qui disent qu'Adraba au contraire, elle est dargissa, que l'autre peut dire d'Amale, les echi shaklik safim. Pourquoi? Qu'est-ce que peut lui dire l'autre? Il dit non, écoute, on a pris chacun, moi j'ai pris de l'argent, toi tu as pris du terrain. Alors il t'a pris ton terrain, mais pourquoi tu as pris du terrain et pourquoi moi j'ai pris de l'argent? Parce que chacun savait qu'il y avait des avantages. Pourquoi? Pourquoi moi j'ai pris de l'argent? Et meganve le mishtal menaminach. Parce que je savais avec de l'argent que si on me le vole, c'est quand même quelque chose qui peut disparaître. Si on me vole l'argent, je sais très bien que je ne peux pas me retourner contre toi et récupérer la moitié de ton héritage. Ou la richakata. Et toi, pourquoi tu as pris le terrain? Les mitafa, le mishtalma, le midilominai. Parce que, de telle sorte à ce que finalement, celui qui a le terrain, il a le terrain et si il y a un balchon qui vient, il lui prend pas l'autre. Donc du coup, chacun avait ses avantages. L'inconvénient de l'argent, c'est qu'on peut le voler. L'inconvénient de ton terrain, c'est que c'est toi qui es en première ligne face à un créancier. Et donc, du coup, chacun assume. Donc, quoi qu'il arrive, par rapport à ce cas-là, on a deux frères qui ont hérité. Un a pris le terrain, a pris l'argent du père. Et qu'il y a un créancier qui vient, qui a pris le terrain d'un des frères. Et l'autre, celui-ci, donc ce frère, va maintenant récupérer la moitié de la valeur dans l'argent liquide de l'autre frère. On a soit une logique qui dit que ça marche de manière évidente, soit il y en a certains qui disent que ça ne marche pas. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est intéressant ici, c'est que la Gemara a l'air de dire finalement que ce soit trop simple que ça marche, ou selon certains, c'est évident que ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, la halakha Ravasi est fausse. Et si ça marche et que c'est évident, c'est tellement évident que ça marche que ça n'a pas de tridouche de l'enseigner. Intéressant parce que normalement, quand on a deux avis, c'est que c'est pas si évident. Mais en tout cas, la Gemara a l'air de dire qu'il n'y a pas de doute. Il y a juste deux avis. Un qui pense que c'est sûr que ça marche, l'autre qui pense que c'est sûr que ça marche pas. Donc du coup, Ravasi, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, donc c'est pas ce cas-là. Et là, c'est peut-être l'histoire de deux frères qui ont partagé. Donc c'est ici deux frères qui ont partagé l'héritage de leur père, mais avec des terrains. Donc deux terrains. Il a pris le terrain de l'un et il n'a pas pris le terrain de l'autre. Et donc ce serait ce cas-là. La Gemara dit mais ça, Ravasi l'a déjà dit. Pourquoi? Ravasi Khadazina, Ravasi l'a déjà dit une première fois des Hitmar. Il y a un enseignement qui dit quoi? Donc c'est l'histoire, encore une fois, de deux frères qui ont pris, il y avait deux terrains chez le père, chacun a pris un terrain. Et le créancier est venu prendre le terrain d'un des types. Rav pense que du coup, comme il y en a un qui a tout perdu, batla marloquette. On annule tout le partage de l'héritage et on remet tout au milieu le terrain restant et on le partage. Shmuel Amar, Viter. Shmuel il dit, Viter, il a laissé tomber. En gros, celui qui a perdu le terrain, il l'a perdu et il ne récupérera rien du tout. Ni terrain, ni la moitié du terrain de l'autre, ni l'argent équivalent. Ravasi Amar, Ravasi pense que Notel, Revia Bekarkar, ou Revia Bemarot, il prendra un quart avec le terrain, ou, pas ici, ou un quart avec des marottes. Donc ici, Ravasi a
ne sait pas exactement ce qu'on va voir dans la suite tout de suite. L'agma va expliquer. Rav Amar bat la marloquette. Rav il pense qu'on annule le partage. Pourquoi? Car ça va. Arrive Shchalkou qui Yorshimavu. Il dit parce que lorsque l'on partage les terrains, c'est comme si on était encore Yorshim des héritiers et donc, on est lié à la dette du père. Si finalement le père a dû payer post-mortem sa dette, finalement on refait le partage. Il manque quelque chose dans l'héritage, donc on partage. Ou Shmuel Amar, Shmuel il pense, Viter, il dit qu'à savoir Achim Shechalkou quel est Kuchot. Lui il pense qu'à savoir que l'héritage, c'est comme des Kuchot, c'est comme lorsque l'on achète un terrain à quelqu'un qui était endetté, on prend le risque. On prend le risque que l'on vienne récupérer le terrain, donc là il y en a un des deux qui a perdu le terrain, et c'est fini. Et c'est comme un lokéar qui n'a pas d'engagement et de certitude qu'on lui remboursera. Veravasi, donc elle est arrivée avec un quart au revient, il dit soit il prendra un quart avec un terrain, soit un quart avec de l'argent, pourquoi? Mais ça calait, il a un doute. Ike Yorshin Damou, Ike le Kuchot Damou, il ne sait pas s'il pense comme Rav comme Shmuel que c'est des Yorshim ou les Kuchot, il quart, c'est pourquoi. Note elle est arrivée avec un quart, au revient, c'est pour ça qu'il prend le quart, soit avec un quart, soit avec Marot. Donc on a ici, une personne va donner l'exemple, chacun a un terrain qui vaut 1000. Chacun a un terrain qui vaut 1000, et un des deux, du coup, a perdu le terrain de manière entière, il a perdu son terrain. Et on a deux avis. Rav pense que du coup on va tout remettre au milieu et du coup on va repartager le deuxième terrain, donc il va récupérer 500. Donc il va récupérer la moitié de ce qu'il avait comme terrain et qu'il a rendu au créancier. Selon Shmuel, il ne récupérera rien. Donc on a Rav qui récupère la moitié, on a Shmuel qui récupère rien du tout, et entre les deux, Ravasi ne sachant pas faire comme l'un, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la poire en deux, et donc il dit il récupérera un tiers. Il récupérera la moitié de ce que Rav propose, et donc ce qui est entre ce que Rav propose qui est 500, la moitié, et ce que propose Shmuel qui est rien du tout. Donc du coup entre les deux, il prend le quart. Et ce quart-là, nous dit Ravasi, il le prendra soit avec du terrain, soit avec de l'argent. Donc il a le choix. Soit il récupère un quart du terrain de son frère, soit il récupère cette valeur en argent liquide que son frère lui rembourse. Mais intéressant en tout cas qu'on voit ici, que Ravasi aurait dit encore une fois, que ce quart-là, il le prendra en argent liquide ou en terrain. Est-ce que c'est là-dessus justement que Ravasi a dit cela? Non, parce qu'a priori il l'a déjà dit une première fois. Puisque dans cette histoire-là, Rav, Shmuel, Ravasi sont prononcés, et que là-bas il a dit clairement qu'il prendra un quart, et qu'il a dit qu'il prendra un quart soit d'argent liquide, soit de terrain, le fait de redire chez nous ici, Amar Ravasi, Ksafim, Kesef, rien que Karka, c'est comme du Karka, ben, c'est une répétition, pas besoin de le dire, puisque dans la lacha là-bas, il a tout dit, il a dit que c'était un quart à la valeur, et il a dit soit liquide, soit terrain. Et là, Maïa Karka. Donc on revient. Quelle est cette halakha de Ravasi qui nous dit que l'argent liquide c'est comme le karka? Forcément, c'est les liens de métal. On revient et on dit non, c'est par rapport à Nezikin. Et c'est-à-dire que dans Nezikin, soit tu payes avec un terrain le meilleur, soit avec du caisse de l'argent. Ah, on avait dit, mais Iachi, si c'est ça. Aïno de Ravuna. Ça revient à ce qu'a dit Ravuna. Ravuna, il avait dit quoi? Ravuna avait dit donc dans la Sugia précédente que finalement, Kesef, ou Metav, soit tu payes Kesef, soit Metav. Là, c'est pareil, il dit Kesafim, rien que Karka, c'est pareil. Et quoi, Ravasi viendrait répéter ce que dit Ravuna, l'Agma dit oui, on n'a pas le choix. Et il m'a Vechen Amar Ravasi, donc tu es obligé de dire que quand Ravasi a parlé, c'est pas qu'on dit il a dit, c'est Vechen, et de même. Et de même, Ravasi a dit. Et donc, effectivement, cet enseignement de Ravasi qu'on a hérité est finalement une répétition, une manière de se positionner comme Ravuna. Amar Rabizera, Amar Ravuna, maintenant, une halakha de Rabizera, toujours au nom, cette fois de Ravuna. Bemitzvah, alors il faut trouver le lien avec ce qu'on a dit avant. Bemitzvah, Hatshlish. Pour une mitzvah, on doit dépenser jusqu'au tiers. Pour une mitzvah, jusqu'au tiers. Alors ici, première chose déjà, que quand on discute combien on doit mettre d'argent dans une mitzvah, on parle d'une mitzvah positive, une mitzvah négative. Pour éviter de transgresser à l'interdit de la Torah, il n'y a pas de limite. Une personne doit utiliser toute sa richesse. Mais pour accomplir une mitzvah positive, comme les tfilines, comme le lulav, comme la soukha, ces mitzvot positives, là ici il y a des limites. On nous dit c'est un tiers. Elle m'a dit un tiers de quoi? Maïshlish. Elle m'a dit il est maïshlish beto. Si tu me dis que c'est le tiers de ta richesse, de ton patrimoine, de ta maison par exemple. Alors ici, la Gemara fait un calcul un peu approximatif. Déjà, elle ne dit pas le tiers de sa richesse, elle dit le tiers de sa maison. Et après, la Gemara va faire un calcul qui au niveau mathématique est assez acrobatique. Et là, mais attends, si c'est ça, il tramele tlata mitzvata, dès que tu auras 3 mitzvot, et télécoulé BT, tu auras perdu toute ta maison. Ce qui n'est pas vrai, comme dit Tosot, parce que quand on prend un tiers, évidemment que le tiers
est toujours en fonction de ce qui reste. Et donc du coup, un tiers, et après un tiers des deux tiers précédemment, et ainsi de suite. Donc du coup, bon, c'est une manière de dire en gros, ça n'a pas de sens. Que si on fait ça, avec quelques mitzvot, il risque de ne pas rester grand-chose. Pas du tout qu'il reste rien comme c'est marqué ici dans la Gemara, mais pas grand-chose. Donc c'est pas ça. Donc le tiers, c'est pas qu'on doit dépenser le tiers de son patrimoine pour une mitzvah. Et là, Rabbi Zera nous explique, Behidour mitzvah, c'est quand on fait pas la mitzvah, mais le hidour, c'est-à-dire qu'on embellit la mitzvah. Au lieu d'acheter un étrog normal, on achète un beau étrog, même si là-bas dans l'étrog c'est particulier, parce que ça fait partie du truc. Au lieu d'acheter un talit normal, on achète un beau talit. Au lieu d'acheter des tefilines normaux, on achète des tefilines beaux. Le hidour mitzvah, le fait d'embellir physiquement la mitzvah, ad shlish, ça peut aller jusqu'au tiers du prix de la mitzvah elle-même. Donc on n'est plus dans le patrimoine de la personne, c'est une personne qui achète un talit. Le prix d'un talit, je donne un exemple, c'est 50 euros. Lui, il va acheter un beau talit, il ne doit pas rajouter pour le beau talit plus d'un tiers de la valeur d'origine du talit qui est 50. Même si l'exemple que je donne n'est pas certain, puisque la question de la Gemara après, Baer Avashi, Shish milegav ou Shish milebar. Est-ce que le tiers, c'est un tiers de l'intérieur ou un tiers de l'extérieur? Alors nous, en mathématiques, on n'a pas l'habitude de raisonner comme ça, mais dans la Gemara, on a deux manières de calculer le tiers. Est-ce que c'est le tiers de la valeur de départ ou le tiers de la valeur d'arrivée? Donc, si on a un talit qui vaut 60 euros, soit on dit qu'on prend le tiers de ce 60, donc ça fait 20, et on le rajoute, et donc on n'aurait pas en tout cas d'obligation d'acheter un talit beau à plus de 80 euros, puisque c'est le rajout de 20 euros, soit c'est un tiers, mais un tiers du résultat final, c'est-à-dire rajouter quelque chose qui à la fin fera que ça a été un tiers de plus. Donc ce serait 30 par exemple. Si je mets jusqu'à 90, le rajout aura été de 30, et 30 c'est le tiers, mais le tiers de la valeur finale. Est-ce que je regarde le tiers de la valeur finale ou le tiers de la valeur initiale? Ça c'est la question de la Gemara, et la Gemara reste sur un tekou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Est-ce que l'on tient compte de la valeur, du tiers de la valeur de l'objet sans le hidour ou de l'objet du prix final avec hidour? Mais Marava, en Israël, on disait Amre, Mishme de Rabbi Zera, on disait au nom de Rabbi Zera, Ad Shlish Michelo, Mikan Velach, Michel Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à un tiers de ce prix-là que tu rajoutes, c'est pour lui, donc c'est son argent. Mikan Velach, celui qui rajoute, c'est comme s'il payait avec le compte la carte bleue d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui va lui rembourser. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a l'obligation de faire la mitzvah. Après, on a la mitzvah positive d'embellir la mitzvah. Ze'eli ve'anvehu, c'est mon Dieu et je vais l'embellir. On ne va pas embellir Dieu, mais embellir la mitzvah et on s'embellit nous devant Dieu. Mais ça reste encore de l'ordre de la mitzvah. Mais dès que je vais au-delà de ça, je suis dans la chassidut, je rajoute plus qu'un tiers. On est dans ce qui est pour Akadosh Baruch Hu, et donc c'est Akadosh Baruch Hu qui va rembourser. C'est un engagement que la Gemara nous rapporte. Encore une fois, ce tiers-là, on a deux avis ici, et la Gemara ne tranche pas. Est-ce que c'est un tiers de la valeur du premier objet ou est-ce que c'est un tiers de la valeur finale? Donc sur un talit par exemple à 60, est-ce que c'est 20, c'est un tiers de 60, donc ça fait 20 jusqu'à 80, ou est-ce que c'est un tiers de la valeur finale, c'est-à-dire 90 par exemple? 90, quand j'enlève le tiers, 30, effectivement, je reviens à la valeur du talit classique. Noël Mishnah, Kosh Chavti Bishmirato, toute chose que j'ai l'obligation de surveiller, de protéger. Ircharti et Nizko. Du coup, s'il a fait un dommage, c'est moi qui ai permis ce dommage. Donc si j'avais la responsabilité de garder mon taureau qui est dangereux, j'ai la responsabilité de garder, je sais pas, le feu, et qu'il a endommagé, c'est comme si c'était moi qui avais autorisé, permis le Nezek. Ircharti Bemixat Nizko. Chavti Betashumi Nizko. Lorsque j'ai permis même une partie du Nezek, je suis responsable de payer le Nezek, qui est Ercher Kol Nizko, comme si c'est moi qui avais permis tout. Et l'exemple qui est souvent donné, c'est un trou. On a dit un trou, pour que ce soit dangereux, c'est 1 mètre. Mais quelqu'un qui aurait un trou qui fait 80 cm, qui a déjà été fait, pas par lui, il vient et il complète les 10 ou les 20 cm restants. Est-ce qu'il est chayav? Oui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait passer ce trou-là d'un statut de quelque chose qui n'est pas dangereux à quelque chose qui le devient. Même s'il a créé ce trou Bemixat en partie, il est responsable de manière totale. Là maintenant, on va nous expliquer quels sont les biens qui, lorsqu'ils sont abîmés, sont justement sujets à dédommagement. Les biens
sur lesquels il n'y a pas de Me'ila. Me'ila, c'est l'interdit qu'il y a de toucher à un objet qui est Ekdesh. Donc ici, les biens qui n'ont pas de Me'ila, c'est les biens qui ne sont pas Ekdesh. Celui qui endommage le Ekdesh, il n'est pas Chayav, comme s'il endommageait un objet de quelqu'un. Nechassim, She'en, Shel Nevrit. Et il faut aussi que ce soit des objets qui appartiennent à des gens qui sont dans le pacte. Le pacte de quoi? Le pacte de la Mila et le pacte du judaïsme, donc des juifs. Nechassim, il faut aussi que les objets soient des objets privés, qui appartiennent à des personnes privées, non pas des personnes publiques. Le Chol Makom, et dans tout endroit, Chutz, sauf Mirshut Amiyuchedet Lemazik, sauf dans le domaine privé de celui qui crée le dommage. Donc celui qui est venu chez moi avec son objet et son objet a été abîmé alors qu'il est chez moi, je ne suis pas chayav. Shut Anizak Mazik, et dans le cas aussi où le domaine est Meshutaf et appartient en association aux deux, Nizak et Mazik, la victime et à l'autre, et chez Zik Rava Mazik, les Shalem Tashlomen Nizak, Bemeta Varet, dans tous ces cas-là, avec ces conditions-là, on a, lorsqu'il y a un dommage, Chava Mazik, celui qui a causé le dommage, doit payer Tashlomen Nizak, Bemeta Varet, dans le milieu de la terre. On avait vu déjà que cette phrase-là était déjà écrite exactement à la fin de la première Mishnah. Et la Gemara s'était demandé pourquoi. C'est finalement c'était pour ajouter un autre cas. Donc on avait dit que selon Shmuel, qui pensait par exemple que dans la Mishnah, on parle de Mavae, c'était Shen, on avait dit du coup que Shor, ça n'était que Regel, que le fait de piétiner, et du coup il manquait Keren. Où était Keren? Keren, il est ici. Il est là. Après, il était pas dans la première Mishnah, on avait dit. Pourquoi il n'est pas dans la première Mishnah? Parce que la première Mishnah ne parle que des dommages qui nécessitent un dédommagement égal entre la première fois et la 10e fois. Alors que là, ici, on a Keren. Keren, on l'a mis à part parce que la corne, lorsque le taureau en corne, les 3 premières fois, on ne paye que la moitié. Et après, on paye la totalité du dommage. En tout cas, ça c'est pour justifier la fin de cette Mishnah. Et en tout cas, ce qu'on a dit ici, c'est que pour que la personne soit obligée de rembourser, il faut que le bien ne soit pas Ekdesh, il faut que le bien appartienne à un juif, et à un juif qui est une personne privée. Et au niveau des endroits, il faut que ce soit un endroit qui soit public, mais en tout cas pas un endroit qui soit typiquement au mazik, à celui qui a causé le dommage. Tanora Banan, une braïta maintenant. Kosh Echafti Bishmerato, Ircharti et Nisko. Toute chose que j'ai l'obligation de surveiller et qui a endommagé, je suis chayav. J'ai permis le nezek, le dommage. Ketsad, exemple. Shor ou bor, Shem Sara Necheresh. L'exemple c'est quoi? C'est un taureau ou un puits que j'ai laissé dans les mains d'un cheresh shoté vekatan, quelqu'un qui n'a pas de da'at, qui n'a pas d'esprit assez clairvoyant pour réfléchir. Donc, cheresh c'est le sourd-muet, shoté c'est un fou, katan c'est un enfant, qui n'ont pas de possibilité réellement de surveiller. Donc, j'ai laissé la surveillance de quelque chose de dangereux dans les mains de quelqu'un qui n'a pas la capacité intellectuelle à le faire. Veiziku. Et donc, le taureau ou le puits a fait du mal. Chayav le shalem, je suis chayav de payer parce que j'aurais dû surveiller moi. Ma she'enken be'esh, ce qui n'est pas le cas du feu. Et là ici, la Gemara va chercher de comprendre pourquoi on fait une différence entre le feu et de l'autre côté le taureau et le bord. Mais de quel cas parle-t-on? Il est ma beshor kashour bord mechoussé. Si on parle d'un cas, en fait, il y a deux manières d'imaginer. Soit j'ai laissé vraiment le taureau et le puits de manière inconsciente à quelqu'un qui est rejeté katan sans que l'objet soit protégé du tout. À ce moment-là, c'est une chose. Ou sinon, je l'ai attaché. Là, imaginons qu'il ait donné le taureau, mais attaché. Il a attaché le taureau, il a dit au rejeté katan, surveille-le. Et le puits, mechoussé, recouvert. Et kavata gabesh, l'équivalent chez le feu, ce serait de laisser à quelqu'un non pas une flamme, une torche, mais gachelet, des braises. Parce qu'entre les braises et un incendie, il y a tout de même une étape. Il faut d'abord faire de ces braises-là une flamme, et les flammes, après, les faire enflammer quelque chose. Maïshna acha, maïshna acha. Alors si c'est ça, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas pourquoi je serais chayav dans le cas du taureau et du puits qui sont fermés et attachés, et je ne serais pas chayav dans le cas du feu. Et là, beshor mutar ou vormegoulé. Donc c'est forcément un cas où j'ai laissé mon taureau qui était donc pas attaché et mon puits qui était ouvert. Et kavata gabesh, donc l'équivalent gabesh, c'est shalhevet, c'est la flamme. Et du coup, ma shenken be'esh, des patours. Donc du coup, ça voudrait dire quoi? Que je serais chayav dans le cas où j'ai laissé ce taureau et ce puits non attachés et non fermés. Mais par contre,
si j'ai laissé la flamme un cheresh de katan, je ne serai pas chayav. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Ah, pourtant, Rachakish, il a dit, Mishwe de Cheskia, au nom de Cheskia. Lo shanu, et là, chez Massar lo gachelet. Veliba, Ava shalhevet chayav. C'est clairement Cheskia qui dit, cité par Rachakish, qu'on est dispensé lorsqu'on a laissé dans les mains d'Achayesh que lorsqu'on lui a laissé une braise et que lui-même, de cette braise, il a fait une flamme, Veliba. Mais si je lui ai laissé une flamme, je suis chayav. Pourquoi Maïta'ama? Parce que quand je laisse une flamme à quelqu'un qui ne peut pas surveiller, le Ezek, le Nezek, il est barour, il est clair. Donc ici, on n'arrive pas à comprendre dans quel cas on ferait une différence entre le fait d'avoir laissé dans les mains d'un inconscient, donc un taureau et un puits, et de l'autre côté, le feu. Dans le taureau et le puits, on dit que je suis chayav. Dans le cas du feu, je ne suis pas chayav. Et on a dit qu'on ne comprend pas la différence, quel que soit le cas. Est-ce qu'on parle de cas où ces objets dangereux étaient plus ou moins verrouillés, le taureau par la corde, le puits par le couvercle et le feu parce que c'était des braises. Et même si on dit que non, c'était pas attaché, c'était pas découvert et c'était des vraies flammes, quoi qu'il arrive, dans les deux cas, soit on n'est pas tout le temps, soit on est chayav tout le temps, on ne comprend pas la distinction. Là, on dit les olam, beshor kashour, ouvre mechoussé. Non, on revient, on dit que finalement c'est le taureau qui est attaché et le bord qui est mechoussé. Des kavata, les gabéesh, gachelet. Et l'équivalent effectivement dans le feu, c'est gachelet. C'est gachelet, donc c'est des braises. Vedeka, Martha, est-ce que tu as proposé, est-ce que tu as objecté? Ou maïshnacha. Pourquoi finalement c'est chaya dans un cas et pas dans l'autre? Pourquoi? Parce que short darké et natouké. Parce que un taureau a l'habitude de casser ou de ronger la corde qui l'attache. Bord darké et natouré. Un puits, c'est fait en général pour être utilisé, donc on enlève la pierre, on ne la remet pas. Gachelet, mais par contre la braise, kama des chavik là, mais amia ve azla. Que au contraire, donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est finalement le taureau, même lorsqu'il est attaché, bon, il est plus protégé que lorsqu'il est libre évidemment, mais tout de même, si on laisse le taureau tout seul, sans surveillance, il va ronger sa corde et se libérer et faire du mal. Le cas aussi du puits, c'est la même chose. Si on laisse un puits sans que personne ne fasse rien, sans que la personne qui surveille ne fasse rien, les gens vont venir, vont déplacer la pierre, ils vont la laisser comme ça. Alors que les braises, si je prends des braises et que je les pose à un endroit, elles vont finir par s'éteindre. Et donc il y a une action nécessaire. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une action nécessaire de l'inconscient, la personne qui est inconsciente, qui a causé le dommage. Et donc je suis moins chayav, je ne suis pas tour par rapport au cas où je lui ai laissé un taureau même attaché et un puits même recouvert. Alors la Gemara dit que ça ne peut pas laisser longtemps. Parce que ou le Rabbi Yochanan d'Amara Filo Masala, Shalhevet Nami Patour. Mais il y a un souci. Parce que selon Rabbi Yochanan, même lorsque je lui ai laissé Shalhevet une flamme, je suis patour. Et donc là, c'est pas parce que la gachelet, c'est pas parce que la braise est difficilement convertible en flamme, enfin difficilement, demande un travail pour devenir une flamme, qu'il est patour. Ça a l'air d'être que même si je lui ai laissé une flamme, il faut comprendre, des kavata acha, Beshor Mouta, Vor Megoulé, Maishnacha, la question elle est encore plus forte. Selon Rabbi Yochanan, on est obligé de dire que la question elle est comme ça. Quand on a un cas où je laisse une flamme à un Cheresh de Vekatan et je suis patour, l'équivalent par contre, je lui laisse un taureau ou un puits qui respectivement qui ne sont pas ni attachés ni recouverts et je serai dispensé. Atam, Tsafta de Cheresh, Kagarim, Acha, l'autre Tsafta de Cheresh, Kagarim. La Gemara nous dit tout de même que dans le cas du taureau, je lui ai laissé tout de même le taureau, et c'est lui qui a emmené le taureau chez le voisin, c'est lui tout de même qui a pris dans sa main la chose pour emmener, faire le dommage. Dans le cas du feu, on lui a laissé une flamme, et il a posé la flamme, et la flamme directement a enflammé, donc il n'y a pas eu de déplacement. Donc c'est la raison pour laquelle on peut considérer, selon Rabbi Yochanan, que dans le cas du Cheresh, c'est différent, donc c'est la raison pour laquelle on a une différence, qu'on aura un tour dans le cadre de la flamme et on est un chiyuv dans le cas du taureau et du puits, qu'il soit découvert ou pas.